Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien dans le meilleur des mondes, c'est Cutix et aujourd'hui on se retrouve sur la suite des chapitres 76, sur la suite des chapitres, vu qu'on va faire le chapitre 76 et 77 et on commence ce chapitre magnifiquement par un gros plan de culotte. Voilà, hop, on descend un petit peu, donc bon bah voilà, comme vous le voyez, Marine est du coup complètement dépitée. Attends, je redescends un petit peu. Voilà, hop, voilà, on va descendre du coup ici. Donc du coup, précisément, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah voilà, Suzuka, la caméra girl, avait demandé justement à Gojo son avis concernant le jeu d'horreur Le Cimetière, hein, puisque c'est le but du cosplay, et vu que Marine avait le jeu, donc du coup Gojo a testé le jeu, sauf que bah il y a eu un problème. Les trains ne pouvaient plus redémarrer pour X raisons. On ne connaît pas la raison des arrêts soudains des trains, et en fait justement vu qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui, enfin si techniquement il pouvait rentrer chez lui à pied, mais vu qu'il faisait un froid de canard, il y avait des grandes chances qu'il tomberait malade, s'inquiéterait Marine et ça aurait inquiété son grand-père. Voilà. Le truc c'est que Gojo était un petit peu forcé justement à rester rester chez Marine, dormir dans l'appart de Marine, et du coup ça c'est assez compliqué justement pour Gojo. Et bon voilà, Marine ne rigolait pas trop avec ça, mais elle a quand même dit que bon voilà, Gojo reste dormir ici, ça sera mieux que tu partes et que tu chopes la mort. Donc finalement, un peu à contre-cœur, Gojo est resté, et justement Marine et Gojo sont allés faire des courses pour la nuit, pour le petit déjeuner. Et Gojo il a pensé une idée en regardant des canettes, parce qu'il a trouvé des boissons énergisantes, et il s'est dit ok, je vais prendre les boissons énergisantes pour pouvoir rester éveillé. Cependant, le rayon où il avait trouvé justement ces boissons énergisantes se situait à côté d'un stand d'un rayon de préservatifs. Et le problème c'est que Marine, pendant toute la soirée jusqu'à qu'elle tombe de fatigue, elle s'est fait des films en pensant justement que Gojo voulait voulait faire l'amour avec Marine, alors que pas du tout. Et donc là, les trains se sont remis en route et Gojo est parti sans prendre le petit déjeuner, et évidemment voilà, Marine est complètement débitée, hein, on le voit très bien dans cette image, sa tête, voilà. elle est pas bien. Allez, c'est parti. J'ai été une vraie idiote, je me suis fait des films en raison d'un malentendu total. Bah oui. En même temps, c'est pas sa faute, hein. Gojo il était devant un rayon de capote, et bon c'est vrai que elle a pensé tout de suite à ce que Gojo aurait voulu le faire, alors que pas du tout. Bon, c'est vrai que elle a été un petit peu idiote, parce que la première chose qu'elle a pensé, c'est capote, relations sexuelles, etc. En fait, elle n'a pas songé à ce que Gojo en fait n'aurait... déjà tout simplement, je pense qu'il est tout simplement pas prêt mentalement à coucher avec quelqu'un. Et peut-être que Gojo aurait aimé le blanc, donc je me suis préparé et j'ai mis des sous-vêtements purs. Tout ce cirque était inutile. Voilà les dommages causés par ces souvenirs. Bon évidemment ça l'attriste. J'ai été complètement sonné, comme si je n'arrivais pas à m'en remettre, comme si je l'ai vraiment fait.
Bon, voilà, elle est triste. Bon, en même temps, c'est normal que quand tu te fais des films et que tout ce que tu as pensé, ben, c'était pas ça, ben, la pauvre, là, elle a un gros coup moral. Nous pourrions commencer à sortir ensemble. Dis Gojo, je l'aime, et vraiment, et si nous devrions sortir ensemble, je sais que je peux faire tout à fait semblant à cette époque. Alors à cette époque-là, en fait, c'est justement quand Gojo a accepté de confectionner le costume pour Marine. Et ben en fait, Gojo était un peu, il était gêné en fait qu'une si belle fille l'approche. Et en fait, vu que dans tout le bahut, tout son lycée, Marine est considérée comme la fille la plus belle, la plus populaire, etc. Et en fait, Gojo voulait s'éloigner de Marine pour justement pas nuire à sa réputation de fille canon. Et en fait, là, vu que Marine s'en balance complètement des préjugés, elle avait dit comme ça... ok, et si on sortait ensemble? Évidemment, ça fait un peu paniquer Gojo. Elle l'a pris par les mains et ils sont du coup partis faire du shopping pour le costume. Mais voilà, là c'était à ce moment-là où elle pouvait sortir des phrases sans penser à leur contexte, juste pour rire. C'était si facile à dire. Enfin, je veux dire, il n'a même pas eu une seule réaction positive, n'est-ce pas? Gojo nie toujours fermement, et dans le pire des cas, il continuera à penser que nous sommes toujours amis, et ce pour toujours. C'est vrai que là, Gojo, sa réaction quand une personne dit « Est-ce que tu sors avec Marine ?» sa réaction est toujours un petit peu sec. Là où en fait il est complètement paniqué, et en fait voilà, il dit quand même assez haut et fort et dans un ton assez brutal mais en même temps un peu paniqué que non, il sort pas avec Marine. Et c'est vrai que il le dit avec une certaine force, et ça pèse sur le moral de Marine. Si je dis à Gojo que je l'aime, qu'est-ce qu'il dira? Je veux faire ce nouveau costume que tu m'as demandé de faire, mais je pensais que nous étions amis. Enfin, tu plaisantes, n'est-ce pas? Je vois, je suis désolé. Laisse-moi le temps de réfléchir. Aujourd'hui, je suis un peu occupé. Je vais m'entraîner à dessiner les visages aujourd'hui. Excuse-moi. Aujourd'hui, bon, allez, Gojo, on va chez My Kid. Gojo est déjà rentrée. Bon, là, du coup, elle se fait également une vision de comment ça pourrait se passer si elle se déclarait à Gojo. Et bon, ces réactions sont des réactions d'un petit peu de rejet. Et c'est quelque chose qui peut très bien se passer. Et là, elle se dit que justement là, Gojo ne va pas forcément, va pas forcément l'accepter. Et son rejet, là de ce qu'on est en train de voir, c'est que en fait Gojo va s'éloigner petit à petit pour justement ne pas dire en face oui, non, désolé, j'accepte pas tes sentiments. Alors, la page qui va suivre, je vais vous la montrer tout à l'heure, mais avant j'aimerais du coup vous poser une question. C'est simple, c'est qu'est-ce que l'amour? L'amour, je pense qu'on a tous été une fois, on a tous connu un petit peu ce sentiment qui serre notre poitrine, voilà, ce sentiment amoureux. Chaque personne, vous et moi, avons une définition globale de ce qu'est l'amour, mais comme pour le bonheur, parce que bon, l'amour est un peu égal au bonheur entre guillemets. Voilà, chacun a sa propre définition de ce qu'est l'amour, de ce qu'est le bonheur, etc.
Moi aussi, j'ai ma propre définition. Et du coup, en lisant un petit peu, en me re-regardant en fait le chapitre, je me suis demandé à quel point l'amour que Marine porte à Gojo est puissant. Qu'est-ce qui fait que, bon, on sait qu'elle est amoureuse, mais à quel niveau elle l'est. Tu vois, c'est à quel point son amour envers Gojo, il est sincère. J'ai regardé, j'ai creusé et j'ai trouvé justement la page suivante qui montre exactement en fait que bah, justement Marine tient à Gojo plus que tout. Et voilà, c'est ça. Là, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a justement une magnifique Marine qui est justement en pleurs. Et quand j'ai vu la première fois quand j'ai lu la première fois ce chapitre, j'étais très ému. Ça m'a fait très mal en fait de voir Marine dans cet état-là. Et bah, du coup, ça se comprend. En fait, là, ce que je trouve que c'est très beau, c'est que là, en fait, on a des larmes justement de tristesse. Mais avant qu'on passe aux larmes, en fait, ces larmes ont été provoquées par la peur. Et c'est justement ça que je trouve vraiment très magnifique et qui fait que son amour envers Gojo, il est sincère, il est dur. C'est que, ben, en fait, pour Marine, Gojo n'est pas juste son fabricant de costumes. Elle représente, ça représente tout. Pour elle, vraiment, c'est son homme, c'est son rêve, c'est sa passion. Et ben, si elle devait choisir entre costume et Gojo, moi je suis prêt à parier n'importe quoi qu'elle choisirait Gojo. Et je trouve ça en fait très beau parce que là en fait, ce qui se passe c'est que elle a peur de se déclarer parce que justement elle a peur de la réaction de Gojo. Et le truc c'est que cette peur d'être rejetée se transforme en tristesse parce que si elle est rejetée par Gojo, bah bien sûr ça va complètement l'assommer. Là le problème c'est que à ce moment là si jamais elle se déclare à Gojo et que Gojo refuse ses avances et qui fait quand même attention à ses mots pour éviter de trop la blesser, bah là en fait le fait qu'elle sera rejetée va terriblement la blesser. Et on pourrait voir justement une Marine qui est justement complètement différente d'une Marine joyeuse. Là on aurait une Marine dépressive, froide et même un petit peu agressive. Donc du coup le fait qu'on voit ces larmes montre à quel point à quel point Gojo est spécial pour Marine. On voit à quel point elle tient à Gojo. Et ça, je trouve que c'est vraiment beau. Je ne veux pas l'entendre, c'est tellement brutal que j'en pleure brutalement. Enfin, littéralement, j'ai déjà essayé de l'éviter une fois. Bon, bah voilà, évidemment. Elle continue à pleurer parce que, bon, encore une fois, la peur de se faire rejeter la triste. Là, du coup, on revient au présent. Celle qui les a tous tués, c'était le protagoniste Mila. Et les autres n'ont jamais vraiment existé. Elle a créé une famille par pure imagination pour pouvoir prétendre qu'elle ne vivait pas dans une famille aussi horrible, alors qu'en réalité, pendant tout ce temps, elle n'a rien fait d'autre que de rester allongée dans son lit d'hôpital. Alors, c'est ça que je disais justement dans les prochains chapitres, qu'on est sur un jeu d'horreur qui joue sur la psychologie. Et je trouve personnellement que les jeux d'horreur psychologiques sont plus flippants, bien plus flippants et compliqués qu'un jeu d'horreur avec un tueur en série.
Après, bien sûr, c'est mon avis personnel. N'hésitez pas à me le dire, le vôtre, dans les commentaires. Les conversations incohérentes étaient censées exprimer son instabilité mentale pour ce qui est de l'écran de sauvegarde supprimé. Une fois qu'elle a réalisé qu'elle ne voulait pas se souvenir de cela, le fait que elle en a fait de sorte que cela se produise. Bah, je trouve en vrai que c'est un jeu d'horreur qui a l'air plutôt canon. Après, je sais pas si y a un jeu d'horreur un peu dans le même esprit, avec justement un protagoniste qui se crée des personnages, qui massacre tout le monde, quitte à même supprimer ta sauvegarde parce que c'est ce que le jeu veut. Je sais pas si ça existe, j'essaierai de regarder ça. Donc là, il y a Suzuka, donc la caméra girl, et là on a Shinju, la sœur de Juju. Quelle première réaction rafraîchissante! Oh, c'était tellement bon! Bon, voilà, ça c'est des fans de jeux d'horreur. Elle m'obligeait à entrer dans l'esprit d'une personne. Les images avaient l'air si mignonnes, alors qu'en réalité, le nombre de disputes n'a cessé d'augmenter et elles ont cessé de travailler ensemble. Et progressivement, les filles elles-mêmes se transformaient en repas. Ouais, ça c'est assez dégueulasse. Si je suis capable de les prendre en moi, elles seront toujours avec moi. C'est difficile pour moi de comprendre. Bah, c'est difficile parce que en même temps, c'est la première fois qu'ils jouent à un jeu d'horreur et il ne savait pas à quoi s'attendre. Là, autant quand il a vu le film d'horreur avec Marine, bon, bah c'était cool, il a bien aimé, mais on était sur un autre contexte d'horreur. Et là, en fait, il voit un truc d'horreur plus psychologique. Et quand ça s'attaque à un truc psychologique, pour Gojo, c'est assez compliqué de comprendre. Et puis, l'écran de fin du jeu. Bon, bah voilà, un magnifique écran du jeu où tu as, du coup, certainement le personnage, le protagoniste, donc du coup, Mila, qui s'étrangle. Voilà, s'étrangle et avec du sang de partout. Je sais que l'écran principal est le meilleur, je l'aime trop. Voilà, bon, c'est difficile à comprendre pour Gojo, mais bon, voilà. Shinju est une vraie fanat de films de jeux d'horreur. Ouais, tout le contraire de sa sœur, Juju, qui, elle, est un peu l'exact opposé. D'ailleurs, même, il est justement en train de repenser quand ils sont allés dans l'hôpital désaffecté. T'as Marine et Shinju qui étaient complètement hype. Bon, lui, ça lui faisait pas plus peur que ça. Et tu avais Juju qui était complètement angoissé. Shinju, tu te déguises en Mila, alors assure-toi de venir avec ton maquillage de ton bras blessé le jour de la rencontre. Ok. Maquillage pour plaie génétique pour Halloween. Alors, elle, je me rappelle si je me rappelle, bon, c'est une amie de Marine. Et bon, du coup, de Gojo, c'est Dia, si je me rappelle bien. Alors, comment du coup faire des cicatrices en maquillage? Ne dessinez que des marques de blessures avec le liner noir et tracez autour avec le rouge à lèvres. D'accord, donc du coup faire un premier truc avec le liner et puis les petits contours avec le rouge à lèvres. Ombrage avec des cotons. Et le fard à rouge pour les bleus. Et ils vendent tout ça à un magasin de 100 yens. Ok, bon. Pour le coup, ça n'a pas l'air d'être si compliqué que ça. Je pensais qu'il serait difficile de dessiner sur mon bras, mais cependant... t'inquiète pas, papa et maman m'aideront, donc c'est bon. Oh, quelle famille heureuse. Ouais, je sais. Ils dessinent en famille, c'est bien de faire participer un petit peu, un peu la famille dans la passion, donc c'est cool.
Aki fabrique des accessoires, donc Aki qui est Akira. Elle a dit qu'elle devrait peut-être les faire samedi parce qu'elle travaille. Je vais essayer de lui demander si elle peut venir chez moi. Je pense que ce serait mieux d'aller chez Akira. Je lui dirai pour toi alors. Mais aussi, Shinju a dit que Juju va faire des recherches sur le terrain samedi prochain. Ok, recherche d'un lieu. Yep, bah donc du coup là, c'est quand même important. Juste parce que là c'est bien, ils vont recréer le cercueil, mais justement il faut quand même qu'il y ait un lieu, un studio quand même adapté pour cette situation, vu que là ils vont refaire la scène du dîner. Donc du coup il va avoir la table, des assiettes avec leurs plats, leur plat qui est justement en contexte avec le jeu d'horreur. Donc on va avoir sûrement des trucs un petit peu dégueulasses. Et il faut justement un endroit qui valorise ce côté, ce côté psychologique effrayant. Donc voilà, il faut un truc costaud. Yep, parce que l'emplacement est la plus haute importance. Exactement. Donc là, il y a la perruque. Donc ça, je suppose que c'est la perruque de Juju. Oh, alors c'est bon. Yep, c'est bon. Les tresses sans problème. J'ai fait le bon choix de refaire une tresse une fois. Mirai Shion n'est plus la même Shion qu'avant. Shion, écoute-moi. Bon bah là du coup elle est en train de préparer elle est en train de préparer sa perruque en regardant Flower Princess Power. Donc là du coup là ce qu'on est en train de lire c'est l'animé. Ferme-la Mirai, quand je vois ton visage ça me dégoûte, il me fait vomir. Je te dis que le bonheur ne dure pas éternellement. Voilà, donc ça frappe. Ah, grande sœur, qu'est-ce qu'il y a? Suzuka a dit que nous devrions faire le repérage samedi prochain. Mais je vais après avoir fait du shopping avec Marine. Alors peut-être que tu peux continuer sans moi. D'accord. La perruque de Mila? Ah, c'est la perruque de Mila. Donc du coup, c'est la perruque du coup de Shinju. Puisque Mila est le protagoniste du jeu et que le protagoniste c'est Shinju qui la déguise. C'est censé être le mien, mais tu l'as stylé pour moi. Ouais, et pourquoi? Parce que tu préparais des choses avec Suzuka et tout le monde, Shinju. Je l'ai donc fait pour toi. Donc voilà, là je trouve quand même que c'est adorable. On sent quand même que Juju pense beaucoup à sa sœur et qu'elle l'aime énormément. Merci grande sœur. Oh, pas de problème. Et qu'est-ce que tu vas t'occuper des cheveux de Claire? Oui, je peux te regarder. Je ne veux pas déranger les cheveux si tu es près de moi. Mais je suppose que je vais m'en accommoder. Donc voilà. Bon, le premier chapitre du coup là est terminé, le 76. Très beau chapitre. Encore une fois là, le chapitre avec Marine en larmes, franchement, ça m'a complètement explosé. C'est parti pour le chapitre 77 et là, désespoir, Marine qui est complètement perdue et là elle est complètement à l'ouest, elle fait même un peu peur. Marine, tu as le visage d'un mort, complètement en même temps, là, d'après ce qu'elle vient de vivre, c'est tout à fait normal. Donc là, c'est Noah, donc, adorable Noah avec sa sucette, ses couettes, etc. Quelque chose de nouveau? Je suis malade, j'ai à peine mangé ces jours-ci. Meuf, c'est vraiment mauvais. Oui, en même temps, hein, c'est difficile là, pour Marine de manger quelque chose alors qu'elle ne sait même pas si Gojo
l'aime ou pas, ou encore une fois, on est toujours dans ce stade où Marine a peur et triste si elle se déclare, et le fait qu'elle se fasse rejeter, bah du coup ça lui coupe l'appétit, ça l'attriste, etc. Ce n'est pas à cause de ton régime que tu n'as rien mangé ce midi, même pas. Que ferais-tu si quelqu'un qui est ton ami ou que tu n'as jamais vu cette personne se confessait à toi? Donc là, je trouve que c'est quand même sympa, vu que là, elle demande conseil, enfin juste un avis sur comment réagir sur la question. Quelqu'un t'a fait une déclaration, bravo meuf, de manière hypocrite. Alors, de manière hypocrite, ouais, ça c'est Marine qui dit ça. Donc là, Noah réfléchit et sans hésitation, pas question, d'accord, puisque vous êtes amis. Voilà. Là, littéralement, c'est bon, c'est un peu spécial comme avis. Après, bon, voilà, ça c'est son avis quand même personnel. Mais voilà, quand t'es ami, t'es ami, et quand t'es amoureux. Mais après, c'est vrai que bon, je trouve quand même ça un petit peu spécial. Hein, bah parce que c'est ton ami, tu peux pas sortir avec. Bon, après, c'est peut-être sa vision des choses. Alors, qu'est-ce que Kensei t'a déclaré? Ça semble si réel que je ne peux même pas... Oh, impossible, trop rapide toi. Donc Kensei qui Morita, un peu le gars, l'abruti de service. Même si c'était le cas, nous ne sommes pas du même genre, et je pense que Kensei ne m'aimerait pas non plus. Exactement, pas d'hésitation. Lol, même j'ai même pensé que c'était vrai. Bon bah du coup là, entendre ça, bah pour Marine, hein, ça l'a d'une certaine manière, bon bah ça continue à un petit peu la démoraliser, puisque du coup elle s'attend à ce genre de réaction. Je suppose qu'il fallait s'y attendre, je le savais déjà. Oh salut, ah tu es déjà là, Kitagawa, est-ce que peux-tu rentrer chez toi? En fait, des macros frits, oui, et l'autre jour tu as dit que tu voulais manger de la nourriture frite. Manger des aliments légers en permanence me donne envie de manger de la friture. Là en fait, je trouve quand même que ce passage faisait un petit peu peur quand même par rapport à Marine, parce que là il dit comme ça, ouais c'est bon, tu peux rentrer chez toi, sauf que bon bah voilà, il parlait de la nourriture, de la friture. Et bah du coup là pour Gojo, il a peur que les mensurations de Marine puissent encore changer avec cette friture. Donc du coup ça l'a un petit peu paniqué. Là on le voit, la petite goutte, mais en fait voilà, c'est juste du macro free, et puis voilà. Voilà justement pour le régime de Marine. Je me suis donc dit que le poisson serait bien mieux en étant au régime, et je sais que c'est bon et que si on le mangeait sans sauce avec beaucoup de légumes, mais apparemment il faut éviter de manger des aliments frits au dîner. Je ne savais pas qu'il fallait faire autant attention à l'heure, car je n'ai jamais fait de régime avant. Désespoir, ah ouais quand même. Là il est... Bon, il est pas en PLS, mais c'est vrai que du coup ça l'inquiète, parce qu'il a préparé quelque chose bon, pour Marine. Il estime que bah, ça servait un petit peu à rien. En fait justement il s'est pas trop renseigné, donc voilà, là il s'est renseigné, ça le panique un petit peu. Il a même acheté de l'huile, même si j'ai dit ça sur un coup de tête. Tu es arrivé avant que je ne puisse la prendre, je suis désolé. Après avoir fait tout ce chemin jusqu'ici, je vais le manger. Oh, elle est trop adorable, quoi qu'il arrive. Mais je ferai aujourd'hui une exception. Je ferai un jour de repos. Mais il faut au moins que j'enlève la panure. On peut faire des macros au four comme ceux de grand-père. C'est bon, je vais le manger comme ça. Donc bon bah voilà, le macro du coup accompagné de condiments, de légumes, etc.
Donc voilà, on sent là les sparkles là, donc du coup c'est le bruit de la friture, je suppose. Là, elle mange le macrofri accompagné de riz. Et voilà, elle est toute contente. Là, ça lui fait du bien de faire un petit peu l'impasse. Mais ça lui fait également du bien de manger la nourriture que Gojo en fait a préparée. Ah, trop beau, la panure est si croustillante et le maquereau est si moelleux. N'oublie pas de manger tous tes légumes. Ah, et tu as mis quelque chose à l'intérieur? Ah oui, j'ai ajouté des prunes marinées et des feuilles de shiso. Alors, le shiso, je sais ce que c'est du persil japonais. Et ça permet de le déguster sans sauce. Et elle me fait marrer cette tête Marine, la bouche pleine, qui fait un sourire avec... bon, c'est pas vu, mais là, elle pourrait presque verser une petite larme. Je trouve quand même cette image vraiment très belle. Plus elle est si rigolote qu'elle est adorable. Voilà, on la voit de dos en train de manger, de terminer son repas tranquillement. Puisque nous préparons des aliments frits, j'ai pas pu préparer d'extra, je suis désolé. Ah, c'est bon. Ah, d'accord. Donc voilà, Marine qui, de façon très adorable, prend le pull de Gojo. Bah là, justement, là, elle continue de penser un petit peu à ce qui s'est passé. Voilà. Et Gojo, oui, accompagne-moi jusqu'à la gare. Ok. Nous prendrons mon manteau. Je vais prendre mon manteau. Attends un petit peu. Bon bah là, elle n'a pas envie d'aller à la gare toute seule, donc elle demande d'un air tout embarrassé, vraiment très très adorable, que Gojo l'accompagne jusqu'à la gare. Papy, je vais accompagner Kitagawa à la gare. Bien sûr, il fait nuit, alors soyez prudents. Donc voilà, c'est la nuit. La nuit est tombée si vite, ouais. Et l'autre jour, Kitagawa, quelque chose ne va pas. Ah, tu vois, ça va peut-être t'ennuyer, mais je peux revenir dîner. Non, revenir demain, pardon. Ouais. Bon, comment dire que cette image, elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment très très belle, et là on sent encore à quel point elle aime Gojo, et à quel point c'est puissant. Voilà, c'est très fort. Elle est très embarrassée. Et donc du coup, on va voir un petit peu comment elle va réagir, qu'est-ce qu'elle compte faire avec cette déclaration, etc. Est-ce que je peux revenir demain? Oh mais bien sûr, sans aucune restriction, je paierai la nourriture. Papy a dit aussi de ne pas t'inquiéter, mais tu as donné beaucoup d'argent pour le cosplay. Ah ok. Très bien, reste en sécurité sur le chemin. Donc là, Marine est dans le train, dans le métro. Regardez le visage de Gojo. Regardez le visage de Gojo, d'une certaine manière, ça la blesse encore un petit peu, vu que là, tout tourne en ce moment sur les sentiments de Gojo concernant Marine. Voilà, elle veut quand même savoir ce que pense Gojo d'elle. On sait que Gojo respecte énormément Marine. À un moment même, Gojo a dit que à certains moments il trouvait Marine très jolie, et on le voit surtout au niveau du cosplay de Rei, où quand il a vu justement Marine cosplayer en Rei, là je pense qu'il a eu un coup de foudre à ce moment-là, parce que du coup il a vu Rei comme s'il regardait des poupées traditionnelles, et ça du coup ce moment il était vraiment très beau, mais ça Marine en fait le sait pas,
Et justement, en fait, bah, du coup, ça l'inquiète, on est toujours encore là-dessus. Elle est inquiète de savoir si elle sera rejetée ou non. J'ai suivi le courant pendant tout le temps. Et je me suis dit que ça marcherait pas, parce que si ça marche pas, on ne peut rien faire d'autre autrement. Bon bah voilà, elle est inquiète, elle se met encore à pleurer. Parce que bah, du coup, elle fait que penser à ça constamment. Et bon bah petit à petit, voilà quoi, elle commence à sombrer doucement un peu en dépression. J'ai peur que ça ne marche pas. J'ai toujours été comme ça. Je déteste être anxieuse comme ça. Donc là, ça bavarde. Là, il y a un mec random. Ouah, t'es fraîche, qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Ferme ta gueule. Oula là, oh mon dieu. Là, Marine, faut pas l'approcher. T'as un mec qui est venu l'accoster, enfin juste lui parler. Et là, direct, vas-y, barre-toi ou je t'éclate. Tu n'as pas de petit ami MDR, tu peux passer du temps avec nous, ouais, ferme ta gueule. Allez, dégage, ça c'est fait. Non, bon, là, ils sont même choqués, les gars. Ah, c'est vraiment pas beau, il faut que j'arrête de m'inquiéter, ou ça va être de pire en pire. Mon cœur est en ébullition en ce moment, et nous avons le rendez-vous cette semaine. Il est temps d'arrêter de s'inquiéter, et je lui dirai après la rencontre. Je lui dirai vraiment à Gojo que je l'aime. Oui! Yes! Ça, justement, c'est le bon esprit. Là, je trouve quand même que c'est vraiment génial parce que là, elle prend conscience que ben, y a un truc très important, c'est le costume. Et là, ce que je trouve quand même génial, c'est qu'on est passé d'un stade. Voilà, on passe d'un moment où elle est triste, elle a peur, elle est triste, à un moment où là, cette fois, elle met justement, elle met ses inquiétudes de côté, elle va penser au cosplay de groupe, et cette fois, elle est déterminée à avouer ses sentiments à Gojo après la rencontre. Donc une fois que le cosplay sera terminé, elle va se déclarer du coup à Gojo et du coup on sera fixé sur ce qu'il en est. Donc voilà, moi j'ai très hâte de voir tout ça. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé ces 2 chapitres avec moi. J'espère que cela vous a plu. Et puis moi, je vous dis une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut!